C'est Emma qui va nous conduire dans la lecture du texte du jour. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. Cela arrivera, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion : ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant : « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait : « Qui est-il celui-ci » Les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelle grande manifestation des foules en marche vers Jérusalem. Toute une ville en émoi. Plus exactement, un vrai séisme de foule. C'est peut-être pour renforcer l'idée de ce tremblement, de cette révolution, que le récit de l'évangéliste Matthieu nous fait voir double. En effet, le récit de Matthieu présente une particularité extraordinaire par rapport à ceux des 3 autres évangiles. L'avez-vous remarqué ? Matthieu est le seul à faire asseoir Jésus sur 2 ânes. C'est très clair dans le texte. Il est assis sur l'ânesse et sur l'ânon. C'est difficile de se le représenter et c'est encore plus difficile à réaliser. N'essayez pas. Il ne s'agit certes pas d'une erreur ou d'une étourderie de Matthieu, mais cette double monture chevauchée par Jésus, très étrange, et peut-être bien que Matthieu nous donne avec cela un indice pour une double vue, une double lecture possible. Lire un récit biblique porté par les Écritures du passé et lire un récit déjà porteur de toute la Semaine Sainte qui s'ouvre. Lire notre présent à la lumière de ce récit, mais aussi lire dans ce récit plongé un malaise, un séisme et l'annonce d'une bénédiction. Je vous invite à reconnaître ce matin dans ce texte 4 dimensions en particulier. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le psaume 118 est convoqué pour exprimer la joie de la foule, convaincue que celui qui monte vers Jérusalem est le Messie tant attendu, le fils de David, celui par lequel Dieu manifeste qu'il sauve son peuple, répondant ainsi au Hosanna de la foule.
une invocation à Dieu afin qu'il sauve son peuple, Hosanna. Cela semble évident pour la foule. Elle ne doute pas, elle est sûre d'elle, sûre de celui qui vient et qu'il est bien celui qu'elle attend. La foule veut croire que Jésus est bien son libérateur, celui qui la soulagera des souffrances, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan politique. L'attente du Sauveur, d'un Sauveur, c'est l'état d'esprit récurrent dans l'histoire des peuples et des groupes humains. Et pour nous-mêmes, cela est vrai. Et nous savons comment l'attente peut facilement échouer en déception, tout aussi intense que l'était cette attente. Et comment la violence se tapit là. Le rappel de la prophétie du prophète Zacharie par l'évangéliste Matthieu répond à ce qui habite la foule nourrie de ces récits prophétiques. C'est bien lui. Il vient comme le prophète l'avait dit. Ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. La foule a toutes les raisons de croire que Jésus est le Messie qu'elle attend. Le jour de gloire est arrivé. Il vient, celui qui va bouter les Romains hors de la Judée et de la Galilée. Les évidences, la clarté, l'absence de doute, c'est rassurant. Il n'y a qu'à se laisser porter, sans se poser aucune question. Une foi qui aille de soi, une foi victorieuse, une foi incontestable, une foi qui tienne seulement en une réponse et qui tienne seulement une seule réponse possible, le rêve. En plus, les sensations fortes devant l'accomplissement d'une espérance, c'est vraiment enthousiasmant. Ce matin-là, vous l'avez entendu, sur le chemin de Jérusalem, la foule voit ce qu'elle croit et c'est formidable pour elle. Elle croit que le Messie doit venir et qu'il viendra, comme l'indique la prophétie de Zacharie, et elle le voit dans cet homme de Nazareth. En fait, la foule voit ce qu'elle croit, mais elle ne voit pas ce qui est vraiment, et donc elle ne le croit pas. Elle voit, mais ne croit pas, qu'un homme plein de douceur et assis sur la monture d'un paysan ne peut pas être un chef de guerre contre les Romains. Elle voit, mais elle ne croit pas, que cet homme peut ne pas être du tout attiré par le pouvoir politique ou religieux. Le Messie qui entre dans Jérusalem ce jour-là, même s'il répond à la prophétie de Zacharie, ne correspond pas du tout à l'image que la foule s'en était faite. Et parce que la foule ne voudra pas croire ce qu'elle voit, il y aura la croix. Ce Messie-là, il ne vient pas se conformer aux attentes, même si ces attentes sont portées par des souffrances. Ce Messie-là, il ne se laisse pas récupérer, même par des causes justes. Ne pas se conformer ainsi aux attentes, c'est dangereux pour lui. Aussi dangereux que de fréquenter des gens de mauvaise vie, aussi dangereux que de transgresser les commandements de la loi. Mais c'est justement en cela que Jésus est le Christ de Dieu, parce qu'il ne se conforme pas à une religion, à une espérance, à une idée toute faite ou à une croyance qui est déjà là. Il en était ainsi dès le discours sur la montagne chez Matthieu. Le salut attendu ne vient pas de la suppression de la souffrance et de ses causes. Le salut attendu vient dans cet homme qui bouleverse toutes les manières de voir et de comprendre, qui ébranle les pouvoirs, le religieux, le politique, qui renverse toutes les images que l'on se fait de Dieu. Et cela est une bénédiction pour nous, de ne plus être maintenus dans l'attente d'une incontestable intervention divine pour que soient soulagés nos malheurs et nos peines, pour que soient apaisées nos peurs. Parce que ce roi démuni de faste, sans voiture blindée, sans tribune, sans soldats, sans cours de dignitaires ni richesse matérielle, n'appelle ni à l'exploit, ni à l'héroïsme, dyslexie,
ni au prodige. Il ne s'agit plus d'attendre, mais de devenir vraiment humain. Il ne s'agit plus de renverser l'ordre établi, mais d'être bouleversé, transformé en soi-même. Et alors, les choses changent. Bien sûr, ça n'est pas toujours facile, mais béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Deuxième dimension. Les mouvements contradictoires des foules des rameaux, du chemin à Jérusalem, nous les éprouvons aussi intérieurement. Les foules sur le chemin sont en liesse. La joie de la venue du Messie est associée à la liberté. La liberté d'étendre son vêtement sur le chemin, c'est-à-dire de se dessaisir d'un bien important pour soi. Ce n'est pas le signe d'un mépris de soi-même, mais celui d'un service rendu à l'autre, joie simple mais profonde. En revanche, dans Jérusalem, la joie n'entre pas. Il y a à la place un grand ébranlement. Et de la proclamation du roi qui vient, on passe à l'annonce de la venue d'un prophète, Jésus de Nazareth, de Galilée. La réserve de Jérusalem dans notre texte quant à la désignation de celui qui entre culminera dans la crise qui conduira à la croix. La distance est posée par la seule mention de l'origine géographique de Jésus, de Nazareth, de Galilée, qui est tout à fait exacte, mais qui n'engage à rien ni personne, une sorte de commentaire neutre. Reconnaître Jésus de Nazareth comme un grand homme, un grand sage, ou même un grand prophète, n'équivaut pas à le confesser comme le Messie ou le Christ de Dieu. Il nous arrive bien personnellement de balancer de la louange à la réserve, de la confession de foi à la prudence et de l'adhésion complète à l'interprétation assez retenue. Mais pourtant, quand Jésus avance sur les deux ânes, nous pouvons avancer nous aussi, malgré et à travers les contradictions et les hésitations qui sont les nôtres. Cela est une bénédiction de ne pas être tenu ou contraint à une sorte de perfection de la foi ou à une culpabilité permanente et écrasante d'un constat de manque de foi. Bénédiction de pouvoir cheminer dans la foi, même qu'à un quart, comme assis sur deux ânes de tailles différentes. Reste que ce récit nous pose, sans tergiverser, la question de savoir qui règne, ce qui règne dans nos vies à nous. Et c'est la troisième bénédiction qui suit de façon merveilleusement consécutive la précédente. Voyez. Un roi plein de douceur est monté sur une ânesse et sur un ânon. Ou est-ce que c'est cela qui règne dans notre vie ou est-ce que c'est autre chose ? À quel pouvoir sont soumis nos actes, nos décisions, nos choix ? Voulons-nous vraiment qu'il en soit ainsi ? Cette exhortation à la reconnaissance et à la compréhension de ce qui nous meut est aussi une bénédiction pour chacun de nous. Sans quoi, nous pourrions demeurer inconscients de ce qui nous guide et nous gouverne. Que le Christ reste question vive dans nos existences n'est pas le signe d'une indifférence, mais bien celui de la prise en compte de nos opacités, de nos ambiguïtés, de nos divisions intérieures et aussi des pressions extérieures. Et il ne s'agit pas de s'y résigner, mais simplement de ne pas en être les jouets, quitte à se retrouver parfois dans une position un peu inconfortable. Peut-être comme si nous étions assis sur deux ânes. Et c'est alors une bénédiction que cet engagement, cet encouragement personnel à ne pas nous laisser aller à la tentation du jugement qui nous tient si étroitement le cœur. Car nous tous, nous sommes aux prises avec ces mêmes ambiguïtés et de semblables contradictions. Et c'est tellement plus facile de voir celle qui est dans l'œil de l'autre que dans les siennes propres. Peut-être autrui en a-t-il un peu moins que moi.
peut-être un peu plus, peu importe. Cette bénédiction, celle qui nous est donnée ce matin, nous fait entrer en humilité. Elle nous délivre de la tentation de juger autrui et de le condamner. Et elle nous soulage du regard d'évaluateur qui écrase celui sur lequel il est porté et qui ne grandit guère celui qui le porte. Quelle échelle de quantité et de mérite pourrait bien rester dressée quand le Messie, quand le Christ de Dieu avance sur un âne et un ânon en même temps. Revenons à ces ânes, il nous donne la 4e bénédiction. Le Seigneur en a besoin. Bien sûr, il y a la prophétie de Zacharie, prophétie vraiment accomplie en ce jour des rameaux, même si c'est au rebours de ce qu'attendaient les foules et qu'elles ne voient pas encore. Cependant, un Seigneur qui a besoin de quelque chose. C'est un Seigneur bien inattendu, surprenant. On se représenterait à peu près un Seigneur qui a besoin d'hommage, d'obéissance, de respect, de révérence, de prestige, mais un Seigneur qui a besoin d'un âne et même de 2 ânes. On se représenterait bien un Seigneur qui veut quelque chose, un âne ou 2, ou un temple, un sacrifice. Mais dans le texte ce matin, ce Seigneur, le Christ, a besoin de personnes qui l'aident à faire ce qu'il doit faire. Il a besoin de personnes qui l'aident à être qui il est, parce qu'il est un Seigneur qui a besoin. Un Seigneur qui ne fait pas tout seul. Un Seigneur qui renonce à faire et à être sans les autres. Ce Seigneur s'est installé à leur hauteur, à une hauteur d'homme fatigué qui a besoin de s'asseoir, à ton hauteur, à la mienne, à celle d'un paysan qui revient de son champ, à une hauteur de petit. Ce Seigneur, il a besoin d'amis, de compagnons de route. C'est une bénédiction que ce Seigneur parle d'un Dieu qui se révèle dans l'humble fraternité d'un coup de main, dans un simple « j'ai besoin de toi ». Simple, enfin, pas tant que cela, car ce n'est pas toujours facile à dire « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un âne, d'une ânesse et d'un ânon. J'ai besoin. Mais il y a toujours là, dans cette demande, un bout d'évangile, un évangile de solidarité, un évangile du prochain, un évangile de la vie ensemble. C'est une bénédiction que Dieu ait besoin de nous, pétri de contradictions comme nous sommes et bien faibles, bien fragiles. C'est une bénédiction que Dieu fasse de nous, de toi, des partenaires de son œuvre de création, de son œuvre de recréation et de résurrection. Des partenaires pour ce qu'il fait et veut faire, et qui tient en 2 mots, comme il y a 2 ânes, du bon et du bien partenaire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui est bénédiction pour ceux qui l'accueillent. Amen.